La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Présidentielle, Raduel, il y reste, c'est le grand titre ici de l'Express Madagascar, et en marge donc de la mise en place des nouveaux membres de la Cour électorale spéciale, c'était hier, le président de la transition a livré sa position par rapport aux 7 commandements du GIC. Il a ainsi déclaré qu'il ne fera pas un retrait volontaire de sa candidature à la présidentielle. Et par rapport à ce sujet, malgré donc l'assurance affichée par Andra Duel, les actes récemment pris par l'exécutif semblent pourtant orienter l'opinion vers l'idée selon laquelle le président de la transition a lâché du lest sous la pression internationale suite à la rencontre avec Jakaya Koikete. L'obligation pour un dirigeant est de toujours répondre aux aspirations populaires, d'autant plus qu'aujourd'hui Madagascar a besoin d'un dirigeant élu. Il est de son devoir de chercher tous les moyens afin de rendre les élections effectives. Voilà, c'est ce qu'a défendu ici Andra Duel pour expliquer les démarches actuelles de l'exécutif. Le chef de la transition qui balaie toute éventualité de pression de la communauté internationale, donc tonné, je cite, « Nous n'agissons pas pour satisfaire le désir de la communauté internationale, mais pour répondre au désir des Malgaches. » Fin de citation. Toujours de cet article de l'Express de Madagascar, donc, les positions des partenaires internationaux semblent figées sur le retrait des candidatures du président de la transition, de la Laura Valman, ancienne première dame, et de Didier Rattierck, ancien chef d'État, qu'ils estiment irrégulières comme condition du dégel des aides au scrutin. Le refus de retrait volontaire de Andra Duel, mais aussi de ses deux homologues, pourrait cependant tuer dans l'œuf cette revendication. Avec l'entrée donc en fonction des membres de la CES, sort également la loi sur la possibilité de la révision de la liste des candidats à la présidentielle. Dans la conjoncture actuelle, eh bien, la suite du processus électoral pourrait ainsi être entre les mains de la Cour électorale, nous fait savoir cet article de l'Express de Madagascar. Courrier de Madagascar, Fanny Sournale Bienfart, Mist Mazava, Uni Preminicht, processus électoral, les incohérences de Raduel. De grands titres fournis ici par Courrier de Madagascar. Par rapport à ce dernier titre, processus électoral, les incohérences de Raduel, le simple citoyen, nous dit ici Courrier de Madagascar, ne comprend plus rien dans cette démarche des dirigeants actuels. Ils disent notamment, Andra Duel en marge de la cérémonie donc de prestation de serment des nouveaux membres de la CES, qu'il ne s'agit nullement de satisfaire les attentes de la communauté internationale. Ce dernier semble ainsi oublier que cette restructuration de la CES est une exigence de cette communauté internationale via le point numéro 2 de l'aide-mémoire du GIC-M. D'autre part, argumente Courrier de Madagascar, même s'ils ont une mémoire courte, ces personnes au pouvoir actuellement, ils doivent quand même avoir quelques souvenirs se rapportant à un certain point de l'aide-mémoire du GIC-M, notamment le point numéro 1. Ainsi, malgré leurs déclarations maintes fois répétées donc sur l'indépendance des institutions malgaches, les dirigeants actuels ont pourtant concédé à une autre volonté de cette communauté internationale dont ils disposent pourtant ne vouloir en aucun cas obéir. La présidence, en promulguant l'ordonnance permettant le retrait volontaire des candidats à la présidentielle à la haute cour constitutionnelle en acceptant sa constitutionnalité. On ne peut être plus incohérent que cela, s'exclame ici Courrier de Madagascar. Midi Madagascar, candidat à la présidentielle, 8 jours pour se retirer. Et ici, donc, à Midi Madagascar, de nous afficher les photos des candidats comme Raduel, Ravalman, Rattierck, Vital, Rasoulsou, Razaf Ndavai, Rasoul Wang, Razaf Mananzat, Far et Razaf Yarson. Mais parmi les articles ici, revenons par rapport à ce titre mis à la une, ils ont 8 jours pour se retirer, eh bien, quelques heures seulement après la décision de la HCC, le président de la transition a promulgué l'ordonnance en question. Tous les délais prescrits dans cette ordonnance 2013-002 courent donc à partir d'aujourd'hui, nous dit Midi Madagascar. C'est donc à partir d'aujourd'hui que les candidats disposent de 8 jours pour se retirer volontairement de la course à la magistrature suprême, conformément à l'article 9-2 de ladite ordonnance. Et en cas de retrait volontaire, le candidat peut présenter un candidat de remplacement. Le dossier de candidature de remplacement doit être joint à la demande de retrait sous peine d'irrecevabilité, nous précise-t-on. Par ailleurs, c'est à partir d'aujourd'hui aussi que le délai de 2 jours pour la demande en révision de la décision 01 CES/D du 3 mai 2013 de l'ancienne cour sur la liste des 41 candidats court.
Le délai est très court, car en fait, les candidats, les chefs des institutions, les présidents des organes de la transition et les signataires de la feuille de route n'ont à partir d'aujourd'hui que 48 heures pour saisir la nouvelle CES qui n'a pas encore son président jusqu'à maintenant. Donc le retard dans l'élection du président de la nouvelle CES risque de compromettre ce court délai de 48 heures, nous précise encore ici, Midi Madagascar. Un autre délai aussi est soulevé par le journal Midi Madagascar, et un autre délai qui s'avère très court, celui dont disposent aussi les candidats de remplacement, présentés alors par les candidats qui sont exclus de la liste. Et ces candidats de remplacement n'ont que 3 jours à compter de la date de la décision d'exclusion ou de révision pour déposer leur dossier. La question est de savoir si en 3 jours, nous dit ici Midi Madagascar, on peut constituer un dossier de candidature composé de 10 pièces, dont un bulletin de naissance, une attestation fiscale et un extrait de casier judiciaire bulletin numéro 3. Et c'est encore compliqué si le candidat est né dans un endroit reculé de Madagascar. En tout cas, conclut ici cet article, la nouvelle CES a du pain sur la planche. Et si la nouvelle Cour est obligée d'écarter de la liste les 3 candidats contestés de la communauté internationale, elle doit également exclure les autres qui n'ont pas pu remplir les conditions de 6 mois de résidence. Le journal Les Nouvelles, retrait des candidats à Andradzuel ne prend pas acte. Comme à l'accoutumée, le président de la transition continue d'entretenir le flou sur ses véritables intentions. Et c'était hier aussi en marge de la cérémonie donc de prestation du serment des nouveaux membres de la Cour électorale spéciale. Il n'a pas encore précisé s'il va se retirer ou non de la course à la magistrature suprême. C'est la légende qui accompagne ce grand titre donné par le journal Les Nouvelles. Son éditorial, par contre, l'art de se tirer une balle dans le pied. La Chambre spéciale, censée rendre la crédibilité de la haute cour constitutionnelle et celle de la décision de justice en général, vient d'être mise en place. Et comme toute institution de son genre, à la fois juge et gardien des résultats électoraux, il faut reconnaître que l'ancienne a brillé par son hermétisme, plus encore pour la stupéfaction quasi totale née de ses décisions. Et comme le disait un diplomate en poste dans le pays, désormais, il y a un avant et un après 3 mai. Et donc, nous partage ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, en dépit des gesticulations en tout genre et des déclarations qui frisent l'unilatéralisme, la juridiction est renouvelée. A priori, ce n'est pas la première fois que les dirigeants de la transition font le contraire de ce qu'ils disent le contraire de ce qu'ils font et font le contraire de ce qu'ils pensent. Ce qui n'est pas étonnant car notre classe politique est surtout entre les mains de professionnels du cynisme qui clament en public le contraire de ce qu'ils murmurent en privé. Sauf, nous précise ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, que les tractations qui entourent la nomination et l'élection des membres de cette institution laissent penser que les manipulations politiques continuent. Alors que les indignations sur l'ancien ne sont pas prêtes de s'estomper, la pratique se poursuit de plus belle. L'élection des représentants des magistrats, composée en majorité de jeunes, la reprise en main de l'Union des démocrates et des républicains, l'UDRC, et l'introduction d'un membre issu de la haute juridiction du pays. Tout cela n'est pas fortuit. Si l'élaboration du projet de loi, entre parenthèses, nous dit ici l'éditorial, est sur la restructuration de la CES, après le passage du groupe international de contact a pris tellement de temps, ce n'est pas pour les beaux yeux des partenaires du pays. Loin s'en faut, précise ici l'éditorialiste. Tout a été réglé au millimètre près. Même Steven Spielberg, pourtant scénariste et réalisateur réputé, n'aurait pas pu mieux faire. À l'avenir, il faudrait certainement inventer un prix sur le cinéma politique à Madagascar, car à celui ou celle qui portera le nom de ce prix. Et l'art de se tirer une balle dans le pied, ainsi de devenir une fâcheuse et nuisible tendance chez les détenteurs du pouvoir. Les pions ont été avancés, dès la publication de la liste des candidats en mai dernier, et les diverses tactiques pour conserver le pouvoir se poursuivent irrémédiablement. À cette allure, il est légitime de s'inquiéter, encore une fois, de l'avenir de cette institution, dixit l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Madagascar Matin, ni à l'ordre du jour la mise en place de la nouvelle CES, CDG. Sans garantie du gouvernement, voilà ce que ça veut dire CDG. L'installation de la nouvelle Cour électorale spéciale dont les membres ont prêté serment. Le Premier ministre ne partage pas l'idée adoptée. Quant au président de la transition de son côté, il a de nouveau confirmé sa détermination à se maintenir candidat.
Même son de cloche dans le camp de Ravalman. En résumé, ni Andraduel ni Lalo Ravalman ne se désisteront. Et si la CES venait à prendre une décision en ce sens, question posée ici par Madagascar Matin, on n'est pas là. Déjà, l'élection du président de la CES menace de provoquer auparavant un premier blocage. C'est la légende qui accompagne ce grand titre fourni par Madagascar Matin. Mais quant au limogeage des chefs de région, les remplacer tous, selon Omer Birzik, c'est en page 2 du journal Madagascar Matin. Omer Birzik semble dans le flou quant à la disposition de limogeage de certains chefs de région. Avalisé lors du Conseil des ministres, c'était vendredi dernier, la décision n'est pas compréhensible pour le chef de gouvernement, en se référant donc à sa réaction d'hier à Mazoriv. Et pour rappel, nous dit ici Madagascar Matin, 7 chefs de région ont été limogés, c'était vendredi, pour cause d'incompétence dans la gestion de leur administration territoriale. Les spéculations ont avancé des motifs politiques derrière la dite décision, alors que ces chefs de région ont ouvertement affiché leur soutien à un candidat à l'élection présidentielle. Et pour Omer Birzik, donc, les fautes lourdes peuvent tout simplement faire l'objet de fortes sanctions, sans aller jusqu'à leur remerciement. Et le chef de l'administration va en ce sens jusqu'à proposer le remplacement des chefs de région à travers le pays si une telle décision a finalement été prise en Conseil des ministres. Mais autre motif pouvant expliquer la position du chef du gouvernement, le remplacement des chefs de région à travers tout Madagascar permettrait alors de rendre plus crédible le processus électoral. Le journal La Vérité en traduit sur la CES, répondre à l'aspiration du peuple, pas à la communauté internationale. Ordonnance de modification de la liste des candidats, l'HCC déclare sa conformité à la Constitution. C'est donc les deux titres donnés ici par le journal La Vérité. Mais parlons d'autre chose. Société, migration, forte concentration à Antananarivo. Voilà, c'est un des articles donnés ici, en page 5 du journal La Vérité. À Madagascar, les originaires d'Antananarivo sont les plus nombreux à réaliser ce déplacement. La jeunesse constitue l'un des groupes sociaux les plus mobiles. Il représente 45% des migrants nationaux. Et sur ce, le flux urbain connaît une forte proportion dans le but d'espérer exercer une activité économique meilleure. Et poussés par l'envie de prendre en main leur avenir, les jeunes quittent leur famille pour continuer leurs études dans la capitale ou à l'extérieur. Selon les études, nous fournit en information ici le journal La Vérité, l'exode rural est une forte proportion. Les jeunes partent parfois en Antananarivo afin d'étudier ou dans l'espoir de trouver de l'emploi. Et cette forte concentration dans la capitale nous permet de constater que l'offre et la demande d'emploi sont en déséquilibre chronique. Eh bien, la crise politique aussi engendre la hausse incessante du taux de chômage, sans oublier également la recrudescence des différentes formes de délinquance. Et face à cette situation, eh bien, l'État se penche au seul problème des jeunes dans le milieu urbain, ceux du milieu rural qui représentent quand même 80% des jeunes constituent les éternels oubliés. Et puis, pour pallier à ce problème, eh bien, le MJL sensibilise les jeunes à ne pas se déplacer de leur localité d'origine, surtout ceux vivant dans la campagne, pour ne pas tomber dans le mauvais choix. Et le secteur d'activité comme l'agriculture, l'élevage, donc le secteur primaire, est encore inexploité. Nous donne en information ici cet article du journal La Vérité. La Gazette de la Grande Île, pour terminer notre lecture de presse, exclusion de la Loedeb, route à contre qui? Point d'interrogation. Et feux de brousse ravagent dans de nombreuses aires protégées. Les deux grands titres ici du journal. Et par rapport à ce dernier titre justement, 74 zones affectées par les feux de brousse ont été identifiées. C'était le 10 août dernier par le système d'alerte de feu. Il s'agit de photos satellites capturées grâce au projet de collaboration entre différentes entités internationales. Elle montre à quel point des aires protégées sont affectées par les problèmes de feux de brousse. En effet, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, ces feux touchent particulièrement des aires protégées, en l'occurrence Bemara, située dans l'ouest, et là où l'on peut admirer le fameux Tsing. Également le complexe Mikeas, qui se situe au sud-ouest. Le corridor forestier de Mahavavi-Kinkunti, au nord-ouest. Lissal, au sud. Le Kirindi Mitea, à l'ouest. Le Menabé central, à l'ouest. Samalaz, au nord-ouest. Et les Tsing de Namurk, au nord-ouest. De nombreux feux sont notamment signalés par les photosatellites au niveau de Bemara, du complexe Mitea, de Menabé central, du corridor Mahavav Kikung et du Kirin Mitea. Nous insiste encore ici cet article de la Gazette de la Grande Île. Il faut noter que même Samalaz est affecté par les feux. Il s'agit pourtant d'un parc national
encore peu fréquentée par les touristes. Et des actions de promotion de l'écotourisme y ont cours, et il fut un temps où ces actions ont compris la formation de guides et des actions pour aider justement les riverains à bénéficier des retombées de l'écotourisme. Mais les feux risquent d'écorner une partie de la richesse naturelle de ce parc. Les nombreux points de feu cités risquent de causer les mêmes dégâts dans l'enceinte des aires protégées concernées. Et les gains en termes de superficie protégée pourraient donc être anéantis par les feux. Et déjà, de 1990 à 2012, les aires protégées à Madagascar sont passées de 1,230 millions d'hectares à 7 millions d'hectares. Beaucoup d'investissements ont été injectés dans la délimitation des nouvelles aires protégées et dans la préservation des superficies protégées déjà en place. Et ces financements, assurés à 93% d'après les données donc de la Banque mondiale, risquent toutefois de partir encore en fumée au sens propre du terme. Or, une partie de ces financements a été octroyée à Madagascar au titre de prêts. Eh bien, comme nous le dit ici la Gazette de la Grande Île, les générations actuelles et futures doivent et devront donc les rembourser, c'est-à-dire rembourser de l'argent dont les fruits sont partis en fumée. Elles seront ainsi doublement victimes. Donc, elles bénéficient à peine de ces richesses naturelles, mais devront rembourser aussi pour cela. Et le scénario sera le même si le pays arrive à financer la grande partie de la gestion des aires protégées. Il s'agira donc, dans ce cas, de l'argent public.